2021, c'est la suite de 2020 où le virus Covid est apparu et qui a chamboulé la vie de tous les êtres humains sur la Terre, quoi. Et donc, à l'île Maurice, on est comme partout. En 2021, on a déjà un an déjà de Covid et d'expérience et cela a affecté toute la vie économique et sociale des Mauriciens. Et moi, c'est à cela que j'aimerais parce que c'est les Mauriciens qui me tiennent à cœur avant tout. Économiquement, ça a créé avec les lockdowns du chômage. Aussi, ça a créé avec le chômage de manque d'argent par beaucoup de gens du secteur informel. Et donc, ça a créé une crise économique à tous les niveaux qui a engendré une pauvreté plus accrue. Et quand je dis cela, c'est que le tissu social a été grandement affecté économiquement. Ceux qui sont riches, ils ont moins d'argent, mais avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent vivre longtemps. Ceux qui sont bas de l'échelle, ils ont beaucoup souffert, mais au moins ils ont un peu d'aide sociale et puis ils ont l'habitude, c'est vrai que pas grand-chose, même s'ils souffrent, ils ont l'habitude de souffrir tout au long de l'année, même sans le confinement et sans le Covid. Par contre, ça a impacté fortement la classe moyenne. Et c'est là où je veux venir, que quand la classe moyenne maintenant est endettée, même s'ils ont du travail, ils sont en situation de dette et de pauvreté dans le sens où ils n'ont pas les moyens de payer tous les crédits. Donc, en sachant cela, on a une situation sociale et économique explosive puisque le chômage est galopant. Tous les produits ont augmenté vu que la roupie a dévalué et que nous vivons de l'importation en étant une petite île. Et bien, dans cette situation économique et sociale catastrophique, je dirais même du jamais vu dans l'histoire de Maurice depuis l'indépendance, toutes les solutions sont venues du gouvernement et de la politique. Et c'est là où ça fait mal. Parce que politiquement, tout le pays en a souffert et du coup, la gestion mauvaise du gouvernement actuel a engendré que la situation était pire, alors que si les bonnes décisions, les bonnes résolutions avaient été prises, or ce n'est pas le cas. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu un Premier ministre qui domine la scène législative en contrôlant le speaker qu'il a nommé. Le speaker, il écrase toute l'opposition et les fout dehors. Et quand on ne les fout pas dehors, l'opposition n'a pas d'autre choix que des walk-out. Le gouvernement contrôle aussi la police, puisqu'on a vu que la police a quand même persécuté et intimidé presque tous les activistes qui osaient prendre la parole. Et il contrôle aussi tous les ministères où on a vu des scandales, dirons, plus que choquants. Dans une situation où les gens n'ont pas à manger, où les gens sont en train de souffrir financièrement, on se trouve avec des ministres ou des hauts fonctionnaires qui piratent et volent l'argent du contribuable avec des contrats et des dessous de table, enfin tout ce qu'il y a. Dans cette situation explosive, moi, ce qui me frappe, c'est que vraiment, il y a eu un shift avec les citoyens. Et je dirais que ce shift, on oublie aujourd'hui, après presque 2 ans depuis que le Wakasho est arrivé, que tout a été déclenché par le Wakasho. Et moi, je reviens au Wakasho parce que les Mauriciens, en 52 ans d'indépendance, ils ne se sont jamais révoltés. Tout le temps se plaindre, marcher un peu, petite manif. C'est le Wakasho qui a conduit à la première marche populaire de plus de 100 000 personnes. Et donc, c'est un événement écologique, une catastrophe environnementale qui a touché l'âme de tous les Mauriciens parce que c'est notre habitat. Et c'est ça qui a déclenché la révolte populaire. Et moi, ce qui a changé en 2021, je dois dire, c'est cette mobilisation citoyenne, extra-parlementaire, dont pour la première fois de l'histoire, l'opposition parlementaire est venue chercher pour faire la marche de février. Et donc là, je pense que le shift en 2021, pour moi, après 52 ans d'indépendance, je rêvais de ça, que les citoyens commencent à se réveiller. Et en disant, beau l'idéo. Mais pour moi, on peut le beau l'idéo rien qu'avec notre façon de voter. Si les 35% qui ne vont pas voter vont voter aux prochaines élections, que ce soit en 2024 ou dans des élections anticipées, si les jeunes vont voter, si les abstentionnistes vont voter, et ces gens-là, ils arrêtent de voter bloc, arrêtent de voter race, arrêtent de voter tchatois, ben, le paysage politique change pour mettre des gens de valeur dans le Parlement. Et dans le Parlement, on choisit les meilleurs pour faire le gouvernement, que ce soit dans l'opposition ou dans le gouvernement. Donc ça, c'est mon appel pour 2021. Il y a l'espoir que ça nous a montré. Ça a montré tous les côtés négatifs de Maurice, c'est-à-dire une politique corrompue, une police inefficace, des institutions qui ne fonctionnent pas,
la pauvreté accrue. Pour la première fois, je n'ai jamais vu autant de gens qui ont faim. Si on veut changer ça, on n'a pas besoin d'attendre que l'opposition démissionne ou qu'il y a d'autres solutions de changer le système électoral, etc. Si on vote, c'est déjà un pouvoir. Nous, on peut déjà changer, nous, citoyens, en votant différemment. Et les 35% qui ne vont pas voter, ils iront voter. Donc, le changement, la positivité, c'est qu'on peut le faire si on est assez intelligent, apprendre à voter comme on bien voter. C'est ça la différence. Et moi, j'aimerais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, depuis le début du confinement, on ne me voit pas trop sur les réseaux sociaux, etc., parce que je suis sur le terrain. Sur le terrain social où j'apporte de l'aide alimentaire. Personne ne m'a rien demandé. J'ai eu des donations des groupes d'amis, des sympathisants de Motizil que j'ai formé. C'est un mouvement citoyen qui s'appelle Motizil. On a participé à toutes les marches et on a aidé l'aide alimentaire. Et mon constat de l'aide alimentaire aujourd'hui, c'est que les gens ont faim. Et là, depuis les confinements de mars jusqu'à maintenant, je reçois moins de donations puisque la classe moyenne est frappée. Ils m'ont donné une fois, deux fois, maintenant ils ont arrêté de donner. Donc, je sors de mon porte-monnaie la plupart de l'argent pour financer une aide alimentaire à des gens qui ont faim. Donc, au lieu de parler de tous les scandales, de perdre de l'énergie à régler les problèmes dans le Parlement, dans la politique, moi, je pense avant tout aux frontliners qui risquent leur vie, mais aussi à tous les victimes qui n'ont pas d'argent aujourd'hui, qui sont au bas de l'échelle et qui ont faim. Et quand ils ont faim, ils sont prêts à se révolter. Je ne veux plus vivre des émeutes que j'ai vues il y a 22 ans de cela. Et si on ne fait pas attention, le politique, l'économie et le social est au rouge. Donc moi, je pense à ces gens qui ont faim. Si aujourd'hui, on a des villas IRS, ce n'est pas normal qu'on ait des cases en tôle trouées de squatteurs. Si aujourd'hui, il y a assez à manger pour nourrir tous les touristes le 31 décembre, il doit y avoir assez à manger pour nourrir les enfants et les bébés. Parce que mon aide alimentaire est consacrée qu'aux enfants et aux bébés. Donc moi, je fais un appel, je pense à eux. Si j'ai milité, j'ai manifesté en 2021, ce n'est pas parce que je déteste ou j'ai la haine du gouvernement. Non, tous les gouvernements qui viennent, pour moi, ils ont fait. Ramgoolam, Jugnauth, c'est deux dynasties. Pour moi, ce qui est important, je fais tout ce que je fais, mon militantisme, mon travail d'activiste et social, c'est parce que j'aime mon pays. Je veux une île Maurice meilleure pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc, socialement, économiquement, on peut le faire. Par contre, la difficulté qui me touche le plus, là, je termine dessus, c'est la drogue. Parce que quand j'ai donné à manger partout, juste à côté, on vendait de la drogue. Et aujourd'hui, le brown sugar, à l'époque, il y a 22 ans, quand Kaya a demandé la légalisation du Gandia, c'est parce que le brown sugar était un fléau grave qui contaminait toute la société mauricienne. Mais c'était concentré dans les cités autour des villes. Aujourd'hui, avec le synthétique, 22 ans plus tard, le synthétique est dans tous les villages et dans toute l'île. Et ça affecte tout le monde, avec la criminalité, la pauvreté, les mères célibataires dont le concubin est toxicomane. Donc, il faut avoir une politique des drogues qui change en 52 ans parce qu'on a 52 ans, on a échoué. Et là, je dis, il faut commencer à réfléchir à la légalisation du Gandia comme c'est au Canada, comme c'est en Uruguay, comme c'est en Hollande depuis plus d'un demi-siècle, pour réduire les risques du synthétique. Et si on résout, moi, mes deux côtés, c'est le social, la pauvreté, la drogue et aussi le racisme. Parce que le racisme, ça existe avec le communalisme. Et donc, moi, je vais terminer sur une note positive. 2022, on peut le réussir parce que Motizil, en fait, c'est un mouvement de citoyens avec mon mouvement de pensée et des gens qui suivent. Moi, je rêve d'une île Maurice avec l'énergie renouvelable. On n'a plus besoin d'importer du pétrole. Si avec le soleil, qui est notre or à nous, notre pétrole à nous, on peut faire rouler toutes les voitures, on économise des devises et on assainit l'économie. Et écologiquement, l'énergie renouvelable fonctionne. L'agroécologie, que l'agriculture bio soit généralisée. Et l'agroécologie, c'est une façon de planter, de se nourrir d'une façon écologique et saine, économiquement viable. Le troisième point, c'est l'économie circulaire. Donc, ces trois axes, c'est tout ce qui est dépensé, on essaie de refaire rentrer dans l'économie et dans la société, pour qu'on les déchets réduisent. Avec ces trois axes, on peut réussir économiquement parce que c'est des nouveaux métiers qu'on peut créer. Et l'île Maurice, on pense à ça, dans 30 ans, on va réussir. Et en 2022, on a besoin d'attendre 2024, attendre des élections. On peut toujours continuer à travailler, à aider son voisin. Si on en a, on partage. Et c'est ça mon message, qu'il faut voir tout le positif, tout le négatif qu'on a vu depuis le Wakashio, nous apporter le positif. S'il n'y avait pas eu le Wakashio, on n'aurait pas eu Bruno Lorette, on n'aurait pas eu la marche citoyenne. Et maintenant, on est dans un élan. Et aujourd'hui, l'opposition parlementaire demande aux citoyens de venir les soutenir pour mettre le gouvernement dehors. Mais si on n'arrive pas en 2022, ça arrivera en 2024 aux élections. Mais je dis, il faut voir le positif parce que Maurice est Maurice de l'IPI. Bless the two.